On a habité à Salerne, Charlène et moi, pendant presque 10 ans. Et à Salerne, il y a un endroit qui s'appelle le Vallon Saint-Barthélemy. 1 kilomètre au nord du village, un ruisseau, des falaises, des grottes, des platanes. C'est là que les Salernois vont se promener. C'est là qu'on allait. C'est un des plus beaux coins du Haut-Var. Discret, hors des circuits touristiques. Le genre d'endroit qui appartient aux gens du village. Et c'est un endroit où il s'est passé des choses très très anciennes. Des nymphes, du sang, un saint écorché vif et des ossements humains avec des traces de silex. Il y a 6000 ans, dans une des grottes de ce vallon, des hommes ont mangé d'autres hommes. C'est dégueulasse, mais c'est exact. Notre vallon de promenade, quoi. Bienvenue dans les légendes du Var. Partie 1. Le Vallon, ce que c'est. Le Vallon Saint-Barthélemy est creusé par le ruisseau de la Brague, au nord immédiat de Salerne. Des falaises calcaires de plusieurs dizaines de mètres qui se resserrent en un défilé étroit et sombre. En été, frais et ombragé. En hiver, dit-on, glacial et mystérieux. Vous partez du village, vous suivez une petite route, vous arrivez à un parking sous des platanes, une aire de pique-nique, un étang. Et là, déjà, quelque chose change. Les falaises se referment, le ciel rétrécit. L'eau du ruisseau court sur les pierres, et les pierres sont rouges. Les cailloux de la Brague sont tachés de rouge depuis toujours. Et depuis toujours, les gens du village disent que c'est le sang de Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy, l'apôtre de Jésus, celui qu'on a écorché vif. On lui a retiré la peau du corps avant de le décapiter. C'est son supplice particulier. C'est pour ça qu'on le représente toujours tenant sa peau à la main. Et selon la légende, c'est ce sang-là qui a rougi les cailloux du ruisseau. La réalité scientifique est plus étonnante encore. Ces taches rouges sont dues à une algue rarissime. Alors attention, je vais prendre ma respiration. La Hildenbrandia rivularis. Une des très très rares algues rouges d'eau douce connues. Elle ne se développe que dans des conditions très particulières. Et elle est là, dans la Brague à Salerne. Donc la légende dit c'est du sang, la science dit c'est une algue rarissime qui ressemble à du sang, et les deux versions sont fascinantes. Choisissez la vôtre. Partie 2. Les nymphes et les peupliers. Passé l'étang, le vallon se resserre, les falaises se rapprochent, et là, selon une légende très ancienne d'origine gréco-romaine, ce vallon était habité par des nymphes. À une époque lointaine, les nymphes des bois se baignaient dans les eaux de la source du vallon. Les dieux, jaloux de leur beauté et voulant en défendre l'accès aux mortels, taillèrent les rochers en falaises à pic pour que personne n'approche. Mais un jour, des chevaliers arrivent. Ils suivent le ruisseau, ils ne savent pas. Et leur présence seule, leur bruit, leur voix, effraie les nymphes qui disparaissent, s'évanouissent dans les rochers, dans l'eau, dans l'air. Les chevaliers réalisent ce qu'il vient de se passer, ce qu'ils ont fait disparaître sans le vouloir. Et ils en conçoivent un profond désarroi. Les dieux, pris de pitié pour ces hommes accablés, les transforment en peupliers pour qu'ils restent là, sur les berges de l'étang, pour toujours. Bien fait. Allez au vallon, il y a des peupliers sur les berges de l'étang. Grands, droits, immobiles dans le vent, ce sont les chevaliers. La légende est de provenance gréco-romaine. On reconnaît les codes de la mythologie antique. Elle a été adoptée et transmise par les habitants de Salerne comme une explication naturelle à la présence de ces arbres au bord de l'eau. Moi, je préfère l'explication des peupliers chevaliers. On peut me le reprocher. Ça m'aurait pas étonné, ça. Partie 3. La fille à queue de poisson. Il y a une troisième légende. Celle-là, elle est médiévale et plus troublante que les deux premières. Vas-y. Au Moyen-Âge, la région de Salerne était habitée par les descendants d'une tribu dont les origines remontaient au Scythes, un peuple de nomades de la steppe eurasienne de l'actuelle Ukraine. Ces gens vénéraient une déesse mère dont le corps se terminait par une queue de poisson, une figure mi-femme, mi-poisson, comme une sirène des steppes. Des Scythes, à Salerne dans le Var. Des descendants de Scythes. Les migrations de l'Antiquité et du Haut Moyen-Âge ont amené des peuples venus de loin jusqu'en Provence. Ce n'est pas impossible. Et la légende dit que l'épouse du seigneur de Salerne donna un jour naissance à une petite fille à queue de poisson.
l'épouse du seigneur de Salerne, une petite fille à queue de poisson. On ne sait pas ce qui est advenu de cet enfant, hein. La légende s'arrête là, mais elle dit quelque chose d'important sur la mémoire d'une communauté qui s'est souvenue très longtemps de ses origines lointaines et qui les a portées dans ses histoires. Il y a des sites dans nos collines, tu vois, je ne savais pas ça. Maintenant, je crois que je ne pourrais plus marcher dans ce vallon sans y penser. Partie 4. La grotte de Fontbrégoua. Bon, là, on va parler d'autre chose, de quelque chose de bien réel, de documenté, de scientifique et de franchement perturbant. La grotte de Fontbrégoua, découverte en 1948 par André Taxil, pharmacien de Salerne, passionné d'archéologie préhistorique. Ensuite fouillée sous la direction de Jean Courtin, directeur de recherche au CNRS, la grotte a livré 11 mètres de couche stratigraphique, soit 12 000 ans d'histoire humaine continue. 12 000 ans. 12 000 ans dans une grotte Tu t'en au-dessus étouffes, du vallon de Salerne. C'était incroyable. 12 000 ans d'occupation humaine, couche par couche. En 1973, puis à nouveau en 1984, Jean Courtin découvre dans la grotte des ossements humains caractéristiques, portant des stries de silex, des os brisés pour en extraire la moelle, des traces de découpe identiques à celles qu'on trouve sur les os d'animaux abattus et consommés. Des ossements humains avec des marques de découpe et des os brisés pour la moelle. C'est du cannibalisme. Jean Courtin conclut à des actes de cannibalisme conflictuels. Les victimes auraient été de jeunes prisonniers. C'était il y a 6000 ans, à l'époque où l'homme commençait à cultiver l'orge et le blé, à élever des chèvres et des moutons, à fabriquer de la céramique. Donc il y a 6000 ans, dans notre vallon, des gens ont mangé d'autres gens. La grotte de Fontbrégoua est devenue une référence mondiale dans l'étude du cannibalisme préhistorique. Des scientifiques du monde entier ont travaillé sur ce site. C'est un des sites archéologiques les plus importants du néolithique provençal. Et nous, on allait pique-niquer juste en dessous. Charlène lisait un museau sur la couverture au bord de l'étang, les minots jouaient dans l'herbe, les cailloux rouges dans le ruisseau, tranquille, et 50 mètres au-dessus, dans le rocher, les preuves d'un repas humain vieux de 6000 ans, putain. Fais gaffe la prochaine fois qu'on va pique-niquer. Partie 5. Le pèlerinage pour la pluie. Alors, pour finir, parce que tout ça commençait à devenir lourd, une dernière histoire. Enfin, presque. Mais celle-là, elle est plus récente et à sa façon, elle est aussi étrange que les autres. La chapelle du Vallon est dédiée à Saint-Barthélemy. Construite au XVIe siècle, remaniée au XIXe. Elle n'est ouverte qu'une seule journée par an, le 24 août, jour de Saint-Barthélemy. Et ce jour-là, jusqu'à une époque relativement récente, il se passait quelque chose d'inhabituel. Quoi ? 4000 personnes remontaient le vallon jusqu'à la chapelle. 4000. Pour un village de Salerne qui comptait quelques milliers d'habitants, c'était le pèlerinage pour la pluie. Le pèlerinage pour la pluie, les gens venaient prier pour qu'il pleuve ? En Provence, la sécheresse était une menace réelle. Elle l'est toujours d'ailleurs. Les récoltes en dépendaient. La survie en dépendait. Et ce rassemblement annuel, 4000 personnes qui grimpent au vallon le 24 août, c'était une demande collective adressée à Saint-Barthélemy. Envoie-nous la pluie. 4000 personnes dans ce vallon étroit, sous ces falaises, devant cette chapelle, sur son rocher, priant pour la pluie. Pêcheur, c'est beau et triste à la fois. Mais t'es trop sensible, toi, en fait. Ce pèlerinage a duré jusqu'au XXe siècle. Il s'est progressivement éteint avec la modernisation des pratiques agricoles. Mais la chapelle est encore là, et le 24 août, on peut encore y aller. Épilogue. Ce vallon. Alors, on a habité pendant des années à Salerne, Charlène et moi, et ce vallon, on y est allé des dizaines de fois. On connaissait les temps, les platanes, les peupliers, les falaises. On savait qu'il y avait une grotte là-haut, une chapelle, mais on ne savait pas tout ça. On ne sait jamais tout d'un endroit, même les endroits où on a vécu. Le sang sur les cailloux, on le voyait. On ne savait pas que c'était une algue rarissime. Les peupliers, on les voyait. On ne savait pas qu'ils étaient peut-être des chevaliers maudits. Et la grotte, là-haut dans les rochers, on passait en dessous. On ne savait pas ce qui s'était passé dedans il y a 6000 ans. C'est peut-être ce que révèle un endroit quand on prend le temps de creuser. Ce n'est pas que la surface change, c'est que la profondeur apparaît. Le même vallon, les mêmes pierres rouges, les mêmes peupliers, mais avec tout ce qu'il y a en dessous. Et au fait, tu connais Cheval Debout ? Ah ouais, évidemment. Tu sais que quand je montais à Salerne, là, que j'étais adolescent, j'y passais quasiment tous mes étés, 14-15 ans. Et quand il était sur la place du village le dimanche,
La première fois que je l'ai vu arriver, déguisé en indien, pieds nus sur le cours, j'avais l'impression que c'était Joe l'Indien de Tom Sawyer qui arrivait. Je me suis chié dessus. Bon, déjà, dis pas déguisé. Hein. Il n'était pas déguisé. C'était Non. sa façon de s'habiller. C'est vrai. Mais est-ce que tu savais qu'il avait vécu à Saint-Barthélemy? Tiens. Ah non, je savais pas. Eh ben alors, écoute ça. Donc, Michel Hadjiman avait adopté le nom Cheval Debout, qui lui avait été donné par un chaman Cheyenne dans les années 1980. Alors, c'était pas un Amérindien au sens éthique, c'était un Européen fasciné par les cultures amérindiennes, dont il cherchait à vivre leurs valeurs au quotidien. Pendant des années, il a vécu dans la forêt entre Hobbs et Salerne, notamment autour du vallon de Saint-Barthélemy. Il habitait dans des tipis en cuir ou en matériaux naturels. Il vivait entouré d'une sorte de tribu, famille, proches, disciples. Il adoptait un mode de vie volontairement simple, proche de la nature. C'est pour ça que je te dis qu'il n'était pas déguisé, c'était vraiment une tenue typique des Amérindiens. Donc il y a des témoignages locaux qui parlent d'un camp un peu babacool, très visible à l'époque, qui a marqué les habitants du coin. Et moi aussi, je le voyais le dimanche et je pensais que c'était carnaval. Bref. Cheval Debout n'était pas juste un marginal folklorique, il avait une vraie démarche. Il avait étudié les religions à l'université, il rejetait la société moderne de consommation, il prônait le respect du vivant, humains, animaux, nature. C'était une forme de spiritualité inspirée des peuples amérindiens. Et il avait une vie libre et autonome. Il a aussi écrit plusieurs livres dans lesquels il racontait cette quête de vie simple et spirituelle. Alors, c'est un personnage qui a quand même énormément marqué les Salernois entre les années 90 et 2000, et il était connu dans le coin. Certains le voyaient comme un sage ou un homme libre, d'autres comme un original un peu en marge. Il aurait même eu des tensions avec les autorités locales à certaines périodes. En tout cas, il a laissé une forte impression à ceux qui l'ont croisé. Il a quitté le Var plus tard pour aller vers le Portugal puis l'Ardèche. Il aimait bien voyager. Et il est décédé en 2017 à presque 65 ans. Et du coup, puisqu'on est sur les légendes de Salerne, est-ce que tu savais qu'il y avait eu un dragon dans les grottes de Saint-Barthélemy? Ah non, ça, j'étais pas au courant. Alors, c'est pas vraiment une légende, c'est plutôt une tradition orale du coin, transmise et transformée avec le temps. Alors, l'histoire raconte, il y a plusieurs versions racontées dans le Haut-Var, mais dans celle de Saint-Barthélemy, un dragon, une créature maléfique, aurait vécu dans le vallon de Saint-Barthélemy. Il aurait terrorisé les habitants en ravageant culture et bétail. La zone était alors considérée comme dangereuse, voire maudite. Donc il y a eu un saint, souvent associé à Saint-Barthélemy ou une figure chrétienne locale, qui aurait soit terrassé la créature, soit chassé le mal par la prière ou la foi. Attends, mais je comprends plus rien. Du coup, ce dragon, il s'appelait Cheval Debout? Non. Mais pourquoi je te parle de Cheval Debout et du dragon? Le lien de cette histoire qui est intéressante, c'est que des personnes comme Cheval Debout ont choisi ce lieu, certainement pas par hasard, parce que c'était un endroit qui était chargé symboliquement, avec une nature forte et un peu sauvage, et avec une ambiance propice aux quêtes spirituelles. Tout à fait, ça, c'est la vérité. D'ailleurs, quand vous mettez les pieds à Saint-Barthélemy, vous le ressentez tout de suite. Alors, si vous passez par Salerne, prenez la petite route au nord du village, allez au vallon, asseyez-vous au bord de l'étang, regardez les peupliers, regardez les cailloux rouges dans le ruisseau, et pensez aux nymphes, aux saints écorchés, à la gamine à queue de poisson, aux 6000 ans de vie humaine dans les grottes au-dessus de vos têtes, aux 4000 personnes qui priaient sous la pluie, à Cheval Debout, au dragon. Ça fait beaucoup de pensées quand tu passes à l'air. Et surtout, si vous voulez qu'il pleuve, la chapelle est ouverte le 24 août. C'était les légendes du Var. Le vallon Saint-Barthélemy se trouve à 1 km au nord de Salerne, panneau sur la D560, entrée libre, aire de pique-nique, sentier balisé. La grotte de Fontbrégois est dans la falaise au fond du vallon, visible depuis le sentier. À bientôt pour de nouvelles légendes du Var.